Bonjour, bonjour, bon matin tout le monde. Bonjour, bonjour, c'est mercredi. Ici Fanelli pour Importation Nobel House, Thermomix Canada, en direct de Québec. Bonjour, on aborde notre deuxième session concernant Surprenant Varoma. Alors, qui donc est avec nous ce matin pour suivre cette session? On a Sophie, toujours fidèle au poste. Bonjour Sophie. Qui d'autre est avec nous avant qu'on plonge un peu plus dans le détail? Bonjour Annick. On devrait avoir Audrey aussi qui n'est pas très loin pour répondre à vos questions et nous assister. Bonjour Marie, bonjour Patricia. Parfait. Allez, alors on plonge dans le vif du sujet. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité. Donc cette semaine, on l'a dit, le thème c'est Surprenant Varoma et prouver que donc l'ensemble Varoma qui se pose sur le dessus du Thermomix n'est pas juste un cuit-vapeur tout bête avec de l'eau pour faire cuire du poisson ou des légumes à la vapeur, mais plus quelque chose qu'on peut optimiser et utiliser pour avoir une extension sur Thermomix, pour augmenter les quantités, mais aussi pour se lancer dans des recettes un peu particulières. Aujourd'hui, la recette que je vous propose, c'est une recette de saumon qui va mettre en avant le Varoma, mais qui est également une recette à mon sens parfaitement de saison parce qu'elle peut se manger aussi bien froide que chaude et avec beaucoup d'herbes fraîches et beaucoup de choses qu'on a le goût de manger en été. Donc, vous savez que vous retrouvez l'intégralité de la recette sur nobelmix.ca dès la fin de ce live avec tout le détail des étapes. Vous savez aussi que pour que je puisse rentrer dans un temps plus rapide, souvent j'inverse les étapes parce que je vais pouvoir travailler avec le 5 et le 6. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'avoir deux modèles, encore que pourquoi pas. Mais non, ça veut juste dire que je veux aller plus rapidement dans le temps. Mais vous à la maison, vous suivez les étapes de la recette et non pas ce que je fais au niveau de l'ordre des choses lors des lives. Donc là tout de suite, on va commencer à faire la farce de notre saumon. Donc je ne vous ai pas annoncé la recette, ça serait peut-être mieux. On va faire donc des pavés de saumon farcis épinards ricotta. Tout ça servi avec une sauce chimichurri. Vous connaissez ça, la sauce chimichurri? C'est la tendance du moment. Donc je me suis dit, c'est pas mal de vous montrer de quoi ça a l'air. Parce qu'avec le Thermomix, c'est extrêmement simple. C'est très polyvalent comme sauce. On verra ça au fur et à mesure de notre recette. Puis ce sera accompagné et garni d'une semoule aux accents méditerranéens avec des tomates confites, avec des herbes, avec des courgettes. Donc un plat complet. Toujours pareil, la protéine, la sauce, le légume, le féculent. Puis là, extrêmement rapidement avec notre Thermomix. C'est bon? On y va? Donc, on commence tout de suite par faire la farce de notre saumon. Donc, à l'intérieur de cette farce, on va retrouver une belle quantité. On a environ, je pense, un gros 100 grammes d'épinards, donc des bébés épinards ou des épinards classiques. Ça pourrait être remplacé éventuellement par de la roquette. On cherche à avoir de la verdure là-dedans. Également, on va venir ajouter de la ricotta, comme ceci, qu'on va venir mettre à l'intérieur du Thermomix. Ensuite, je vous l'ai dit, je pense déjà, mais la ricotta, ça existe en allégé ou en traditionnel. Moi, je pense vraiment qu'il vaut mieux utiliser la traditionnelle et éventuellement en manger moins que d'utiliser la allégée. Parce que souvent, dans les produits laitiers, quand on parle de allégé, c'est juste que c'est coupé avec de l'eau. Et de fait, on a quelque chose de plus liquide et souvent qui va réagir différemment dans les recettes, notamment là pour une farce ou dans des gâteaux. Parfois, quand on veut mettre ça, si on utilise de l'allégé, ça risque de débalancer la recette. Ici, on a de la feta. Donc notre farce fromagée épinard. La feta en plus va venir saler, assaisonner notre recette. Pour un petit goût d'herbe fraîche, du basilic, mais paniquez pas. Si vous avez du persil, mettez du persil. Si vous avez, à vous de vous amuser avec ce que vous avez comme herbe, ça pourrait être de la coriandre, ça pourrait être du thym, ça pourrait être aucune sorte d'herbe, mais peut-être plus aller mettre du persil ou pourquoi pas des épices et des assaisonnements. Vous vous rappelez, le Thermomix c'est une ligne, mais à vous de mettre ce que vous voulez dans cette ligne-là. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout à la lettre précisément. Dans notre farce également, on va venir ajouter du poivre, très peu de sel ou pas du tout parce que comme on l'a dit, la feta à l'intérieur va venir quand même assaisonner. Un œuf pour venir lier notre farce. Jusqu'ici, rien de compliqué. On referme et là on y va pour quelques secondes en vitesse 7 pour préparer la farce qui va aller dans nos pavés de saumon. Parfait. Voyons de quoi ça a l'air. Tout va bien, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il vous suffit de les noter en dessous. Donc là, ça ressemble à ça, hein, c'est vert évidemment et c'est pulvérisé évidemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est à l'aide de ma spatule, la spatule souple du TM6 est très pratique pour ça, encore plus que celle du 5. Je viens récupérer ce qui s'est projeté sur le couvercle, hein, on ne veut rien perdre. Comme ceci. On fait redescendre au fond de notre bol et on va s'en aller pour garnir nos pavés de saumon.
Alors, on va laisser ça de côté 2 secondes, le temps que je vous montre mon varoma. Ici, le varoma, j'ai préparé quelques étapes pour gagner du temps, mais je vais tout vous raconter. En fait, qu'est-ce qu'on a juste ici? Entre 4 à 6 morceaux de saumon, ça va dépendre de la taille. Dans la fiche recette que vous allez retrouver sur nobelmix.ca, j'utilise 4 pavés de saumon, mais qui vont être capables, comme je vous dis dans la fiche, vous verrez, c'est une recette qui va être pour entre 6 à 8 personnes. Parce qu'en fait, même quand on utilise 4 morceaux de saumon, comme en plus ils sont farcis, un demi-morceau peut être suffisant. Là, le filet de saumon de base, c'est du filet frais, était plus petit, plus étroit, donc j'ai mis 6 morceaux. Mais on s'en fout, c'est modulable à votre guise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mes pavés de saumon, je les ai ouverts en portefeuille. Voyez-vous, si je referme celui-ci, vous reconnaissez mieux. Hein, mon pavé de saumon, enlevez la peau, coupé en morceaux comme ça, en tranches, en pavés. Puis juste ouvert en portefeuille, ça veut dire que j'ai fendu mon morceau de saumon, mais pas au complet. Vous voyez, là, j'ai ouvert mes portefeuilles, on va dire, de chaque bord. Est-ce que ça va? Ici, dans le varoma, on laisse toujours notre espace au centre pour une meilleure circulation de la vapeur. Et sur le dessus, on peut remplir tous les trous. Le principal, c'est que de ce côté, les trous soient dégagés pour que la vapeur circule le plus correctement possible. Ça va jusqu'ici? Oui? Ok. Donc là, vous comprendrez que ce qu'on cherche à faire, c'est venir garnir notre préparation ici, feta épinard, à l'intérieur de nos saumons et refermer. Donc on va en mettre un peu à chaque, comme ceci. Puis éventuellement, on y reviendra. Donc là, on replie notre portefeuille. Ça a l'air de déborder, mais c'est correct parce qu'en fait, ça ne va pas finir de s'échapper. Puis ça va faire tout de même une belle garniture à l'intérieur de nos saumons. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc évidemment qu'on pourrait varier. Au lieu de mettre des épinards, on aurait pu mettre des olives, on aurait pu mettre des tomates séchées. Vous faites ça à votre goût. Rappelez-vous quand même que le saumon, c'est délicat comme goût. Donc il ne faut pas s'en aller vers des choses trop intenses pour ne pas écraser, tuer le goût de votre saumon. Comme ceci. Parfait. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ressemble à quelque chose. On va s'en aller en dessous, voir nos autres morceaux. Par ici. Par ici. Donc ça va faire un saumon goûteux, tendre. C'est comme bizarre de dire ça, le saumon c'est en général assez tendre, mais vous comprenez, là, à l'aide de la farce à l'intérieur. Bon, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas compliqué? Non? Bon, allez, on replace comme ceci. Ici, il nous en reste une mini cuillère, je ne veux pas insister de trop pour la mettre. On va venir, je vous quitte une seconde là, pour venir débarrasser ma mini cuillère. Cette farce là, bien entendu, restant à l'intérieur de mon bol. Si j'avais été plus au calme et plus tranquille, vous comprendrez que j'aurais été capable de mettre à l'intérieur. Mais là, je préfère les retirer. Cette farce, de toute façon, est super bonne. Elle pourrait servir à plein d'autres affaires. Je pourrais aller garnir d'autres choses avec le restant. Ou je pourrais l'incorporer, mettons, lancer une recette de cake ou une recette en rajoutant ceci à l'intérieur. Ou même manger ça. Bon. Ok, donc là, il nous reste un peu de préparation à l'intérieur, mais rien de grave. Notre varoma est préparé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir appuyer sur la balance. Et on va venir peser 500 g d'eau. Donc on attend que les zéros s'affichent. On pèse par à coup. Comme ceci. On referme notre thermomix. On retire le gobelet. Et on va venir placer sur le dessus le varoma avec nos saumons. Donc là déjà, vous devriez vous dire, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fout? Elle est où la sauce? Elle est où la garniture? Qu'est-ce qu'elle fout avec sa semoule? Pourquoi elle n'a pas préparé? Parce que justement, ça, la magie, c'est que la semoule, vous allez voir, elle va être crue et juste gonflée sur la fin à l'aide du bouillon qu'on va retrouver à l'intérieur de notre bol. Notre garniture de légumes, ça va être une garniture de légumes frais croquants. Donc pareil, qui va être juste attendrie quand on va verser notre bouillon par-dessus. Quant à la sauce chimichurri, c'est une sauce froide, donc qu'on réaliserait normalement précédemment. Mais vous l'avez compris, moi j'ai fait ça d'abord pour pouvoir le mettre en cuisson. Ça va jusqu'ici? Bon. Donc là, cette recette-là, dans la fiche recette, je vous l'indique, c'est 15 à 20 minutes. Pourquoi c'est pas plus précis? Parce que ça va dépendre de la taille de tes pavés de saumon, si c'est des plus petits comme j'ai là ou des plus gros comme j'ai dans la fiche recette. Mais ça va dépendre aussi de la façon dont tu aimes manger ton saumon. Moi, j'aime ça quand il est rosé. Quand il commence à être trop cuit en mode boîte de conserve, ça ne me tente pas. Mais c'est à toi d'ajuster comme tu veux. Donc là, on va se mettre 15 minutes. Évidemment, température varoma. Quand on pose le varoma sur le dessus, il ne faut pas se casser la tête, c'est forcément température varoma. Puis au niveau de la vitesse, on y va sur 1,5. 1,5, c'est un basique quand on cuit en varoma. Est-ce que ça va jusqu'ici?
Avant d'attaquer la sauce et la garniture, je veux juste qu'on parle de ce qu'on est en train de faire. Donc vous l'avez compris, encore une fois, juste mes saumons en cuisson à la vapeur avec juste de l'eau à l'intérieur parce que ma garniture, etc. va se faire de façon différente. Mais ce que je cherchais à vous dire dans cette étape-là, c'est que ce qu'il faut que vous pensiez dans ce genre de cas, c'est optimiser l'utilisation de votre Thermomix. Soit la recette ne me parle que de faire ceci, mais à l'intérieur de mon bol, j'ai de l'eau, on est d'accord, qui va chauffer et qui va dégager de la vapeur. Pourquoi je n'optimise pas en mettant quelqu'un dans le panier à l'intérieur? Oui, ma recette d'aujourd'hui, c'est de la semoule avec de la sauce chimichurri, mais puisque j'ai de la température et du liquide, à l'intérieur de mon panier, pendant que je fais mon saumon, j'aurais pu mettre des œufs. Moi, ça, c'est mon basique. Hein. Les œufs, c'est ceux qui vont boucher les trous partout pour essayer de rien perdre dans mon Thermomix, parce que les œufs cuits durs, ben, ça se met n'importe comment, en salade, dans un sandwich, en tartinade, c'est ça. Donc, plutôt que de rien mettre, je mets souvent 3-4 œufs là-dedans, que je fais cuire en même temps que ma recette. Vous allez me dire, ouais, mais le temps de cuisson, ben, un temps de cuisson d'un œuf, c'est pareil dans le Thermomix que dans la vraie vie. Hein. Une fois que l'eau bout, alors ça va être 10 minutes pour un œuf dur, ça va être 3 minutes pour, etc. etc. Ben, avec le Thermomix, ça va être sensiblement la même affaire, mais en fait, je m'en fiche. Parce que de toute façon, c'est pour optimiser l'utilisation. Parfois, je vais me retrouver avec des œufs mollets, parfois avec des œufs cuits durs, mais moi, j'aime ça les œufs, puis au moins, j'ai un tamise. Donc ça, c'était pour les œufs, c'était un basique. Mais rien ne t'empêche, pendant la cuisson de ton saumon, même si aujourd'hui, c'est une semoule aux légumes que tu vas manger, de venir mettre à l'intérieur de ton panier environ 100 ou 200 grammes de riz. Tu vas me dire, mais je mange de la semoule. Oui, mais c'est pas grave. Tu optimises, tu auras une base de riz pour ta garniture de demain ou pour démarrer une salade de riz. Pareil avec du quinoa, mets du quinoa à l'intérieur. 15 minutes dans cette recette, ton quinoa, il va être cuit, il n'y a pas de problème. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ton Thermomix, oui. Les recettes de Cookie Dough, oui. Suivre étape par étape, oui. Mais laisse-toi une certaine liberté. Ajuste tes ingrédients en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu as. Et surtout, pense à optimiser ton Thermomix. On parle ici de riz, de quinoa ou les œufs, mais ça peut être autre chose. Là, il ne me vient rien exactement. Mais mettons, tu aurais pu, tu sais, c'est le filet de saumon au complet. Le bout de queue, là, moi, je ne suis pas fan à le manger en pavé. Je trouve que c'est plus filandreux, c'est pas le mot, nerveux, c'est pas le mot, mais vous trouvez que c'est une matière un peu différente. Là, il se trouve que c'était 2 pavés que j'avais, peu importe. Mais si j'avais eu le filet au complet, mon morceau de queue, je l'aurais probablement mis à l'intérieur de mon panier à l'intérieur. Donc là, vous allez me dire, mais ça va être beaucoup trop cuit. Oui, mais c'est pas grave, je m'en serais servi pour emietter dans une salade ou ça m'aurait servi de base pour faire des rillettes de saumon. J'aurais optimisé l'utilisation de mon Thermomix. Vous me suivez? Inversement, si j'avais fait une recette au Varoma où, mettons, je décide de préparer juste une soupe. Je décide de faire, parce que j'ai des légumes qui traînent, puis je veux faire un velouté de légumes, peu importe. Ton velouté de légumes, vous me suivez, hein, je m'en vais sur une autre voie là. Hein. Ton velouté de légumes, tu vas le mettre à cuire, tu vas le mettre à bouillir dans ton Thermomix, on est d'accord? Normalement à 100 degrés, puisque pas le Varoma. Mais puisque ça va bouillir, il pourrait y avoir un dégagement de vapeur. Donc pourquoi pas optimiser et mettre des choses dans le Varoma? Même si ce soir tu voulais juste un velouté de légumes, pourquoi tu ne places pas ton Varoma sur le dessus avec des œufs? Pourquoi pas, hein, des œufs en coquille là dans le Varoma. Pourquoi pas avec un morceau de saumon, avec un papier parchemin pour faire une barrière de goût et que ta soupe ne goûte pas le saumon. Pourquoi pas une poitrine de poulet? Tu vas me dire, mais ce soir j'ai ma soupe et puis j'avais prévu déjà ma protéine. Oui, mais tant qu'à y être, tu auras des œufs ou du saumon ou un morceau de poulet déjà cuit qui te servira pour ta salade du lendemain, qui te servira pour ton lunch du lendemain. Optimisez l'utilisation de votre Thermomix. Des pommes de terre aussi qui pourraient cuire là à l'intérieur. Alors, on ajuste avec le temps de cuisson. Je vais vite, mais vous me suivez, hein? Si tu sais que tu n'as que 15 ou 20 minutes de cuisson, c'est certain que tu ne me mettras pas des patates entières à l'intérieur du panier et tu comprendras qu'elles n'auront pas le temps de cuire. Mais si tu mets des pommes de terre en dés, des petits dés, ben oui, elles vont avoir le temps de cuire. Puis pourquoi pas le lendemain les faire sauter avec de l'ail et du beurre dans ta poêle, ou pourquoi pas te faire une petite salade de patates, en l'occurrence, avec le restant de sauce chimichurri qu'on aura aujourd'hui, ben ça pourrait faire. Donc je sais que je suis allée de tous bords, j'espère que vous m'avez suivi dans ce délire, mais j'aimerais ça que la prochaine fois que vous êtes planté devant votre Thermomix et que vous lancez une recette, ben vous vous rappeliez de ça. Ah ok, je fais juste cuire des asperges à la vapeur parce que je mange un poulet grillé avec. Ok, mais attends voir, dans mon bol il y a du liquide, je fais quoi avec ça? Ben faites quoi? Au pire, si tu es stressé avec ce que je viens de te dire, essaye au moins le coup des œufs. Rien que le coup des œufs, tu vas dire, ah ben oui, c'est pas pire, ah ben pourquoi pas. Est-ce que ça va? Oui? Bon. Alors, lançons-nous, si vous avez des questions, Audrey est là. Ah, Audrey, je viens de voir une question. Avez-vous un truc pour cuire le quinoa au panier? Ben, en fait, disons que dans les faits, moi je cuis rarement le quinoa dans le panier parce que je trouve qu'en liberté il est mieux. C'est sûr que si je le mets dans le panier, parfois il y a quelques grains de quinoa qui vont s'échapper, mais pas tant que ça dans les faits. En fait, il faut le rincer dans une passette avec des petites roules, mettre ensuite dans son panier
Il y a quelques grains qui vont s'échapper, mais pas tant, parce qu'en fait, une fois qu'on lance la cuisson, les grains de quinoa vont gonfler dans le panier, puis s'échapperont moins au fond du bol. Donc, en fait, il y a cette affaire-là. Je sais que j'ai déjà entendu qu'on pouvait mettre un papier parchemin aussi au fond du panier. Donc là, vous déchirez un papier cuisson ou un papier parchemin. Vous le mettez en boule comme on a déjà vu sous le robinet, on le travaille pour l'attendrir. On le place au fond de son panier, pas trop, là, tu sais, à peu près, tu sais que ça ne monte pas plus haut que ça, ton papier parchemin. Puis tu mets ton quinoa là-dedans. Et là, tu lances la cuisson. Par contre, si vous faites cette méthode-là, il faudra que vous mettiez une vitesse au moins à 3 ou 4, comme on avait vu avec le riz, pour brasser suffisamment. Mais sans se compliquer la vie, le quinoa en liberté dans le bol, pas dans le panier, ça fonctionne super bien. Maintenant, si on a une sauce au départ et qu'on ne veut pas que son quinoa se retrouve vraiment dans la sauce, alors laissez-le dans le panier comme je viens de vous le dire et vous allez être étonné, il va rester dans le panier. Quelques grains vont s'échapper, mais pas la totalité. Ça va? Bon, là il faut qu'on se lance sur la suite parce que là ça commence à sentir bon puis je ne veux pas que ça refroidisse. Alors, de ce côté-là, dans le PM5, on va commencer par lancer la recette de sauce, donc la recette de sauce chimichurri, qui va être parfaite dans notre recette d'aujourd'hui, mais qui pourra aller avec n'importe quelle autre recette. La sauce chimichurri, c'est très bon en guise de sauce dans une salade de pommes de terre. C'est très bon aussi avec une salade de betterave. La sauce chimichurri, ça va avoir un goût intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans la sauce chimichurri? On a beaucoup d'herbes fraîches. Donc ici, du persil que je place à l'intérieur de mon bol. Ici, de l'origan frais. L'origan, je l'ai effeuillé quand même parce que la branche d'origan est un peu de bâton. Là. Ça pourrait, mais il faudrait varier la recette. Moi, j'aime ça mettre tout one shot en une seule fois. Donc là, mes feuilles d'origan frais, défaits. Oignon vert, oignon nouveau à l'intérieur du bol directement. On va venir s'ajouter de l'ail, comme ceci. En fait, les ingrédients phares de la sauce chimichurri, ça va être ail, herbes fraîches et acidité. Et huile d'olive, bien sûr, là, mais ail, herbes fraîches et acidité. Acidité, de par la présence du citron, on a un jus de citron là-dedans, mais également avec du vinaigre de vin rouge. J'en avais plus, j'ai mis du vinaigre de xérès. Mais vous comprenez, xérès ou vin rouge, on cherche vraiment cette espèce d'acidité. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du vinaigre de cidre, mais vous savez que le vinaigre de cidre va être quand même plus doux, alors que c'est plus d'acidité. À ce moment-là, peut-être un peu plus de jus de citron, un peu moins de vinaigre de cidre. Mais donc, vinaigre de vin rouge ou vinaigre de xérès, ajoutez-la pour ma sauce chimichurri. Également, du sel et du poivre, mais vous voyez aussi dans le coin de mon petit contenant, on a des flocons de piment, parce que chimichurri, c'est ail, herbes fraîches, acidité et épicé, piquant, d'accord? Donc, ça prend un peu de flocons de piment ou de piment d'Espelette, quelque chose qui va piquer dans ta recette. Ça va? Ensuite, de l'huile d'olive. Ça a l'air beaucoup, c'est 120 g d'huile d'olive. Mais en fait, regarde, quand tu fais une mayonnaise, c'est pas pire, c'est 200 g. Hein? Puis là, ça va être une sauce chimichurri pour au moins 6 personnes, voire 8, voire plus. Il faudra juste en prendre un peu moins éventuellement. Ici, on referme. On a mis tous nos ingrédients en même temps. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. On s'en va sur notre Thermomix et on va faire tourner ça en vitesse 7, environ 10 secondes. Ok, voyons de quoi ça a l'air. Comme ceci. Allez. Donc là, la sauce chimichurri, en mangeant dans un restaurant, on pense que c'est vraiment très chic, on pense que c'est la grosse tendance, mais vous constaterez que c'est ça, c'est très facile. Regardez voir, c'est fini, c'est fait. Regarde-moi ça. Oh. Miam miam, hein? Allez, on débarrasse notre sauce par ici, qui viendra accompagner nos pavés de saumon, qui sont bientôt cuits. Alors, maintenant, on va s'occuper, donc on récupère le plus gros. Encore une fois, vous suivez l'ordre de la fiche recette. Dans la fiche recette, comme vous êtes censé avoir un seul Thermomix, eh bien, je vous invite à préparer la garniture de la semoule, ensuite la sauce, puis ensuite la farce, puis ensuite mettre en cuisson les saumons. Mais ça reste que c'est quand même une recette très rapide parce qu'il n'y a pas besoin de laver le bol entre chaque étape. C'est ça. Donc là, on a notre sauce chimichurri par ici. Maintenant, on va attaquer la garniture. Alors, la garniture, qu'est-ce que c'est? C'est de la semoule, c'est du couscous. Vous voyez ici, des graines de semoule moyenne, taille moyenne, sec, hein, absolument pas prégonflé, c'est juste sec. Est-ce que ça va? Donc, maintenant, on va venir rajouter notre garniture de légumes à l'intérieur de notre semoule. Donc, je reprends le même bol. Comme il y a encore un peu de la sauce au fond, normalement,
ma première étape aurait été de pulvériser mes zestes de citron, 10 secondes, vitesse 10. On a déjà parlé de ça, hein, vous vous rappelez? On lave son citron, éventuellement du citron bio bien entendu. On l'épluche à l'aide d'un économe et non d'un couteau pour éviter d'avoir la partie blanche qui est la partie amère, pour avoir juste les zestes. Et essentiellement, on met ça au fond de son bol, 10 secondes, vitesse 10 pour pulvériser. Là, comme il y a de l'humidité puisqu'il reste de la sauce dans mon bol, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon bol ici. Je vais venir attraper tous mes zestes en même temps. Oups. Puis, je vais lancer la vitesse 7 sans rien dans le bol. Et par le trou, je vais venir jeter mes zestes. De sorte qu'il y a plus de chances qu'ils soient pulvérisés correctement parce qu'ils vont passer par la lame. Voyons de quoi ça a l'air. Ensuite, pas trop mal. On a quand même des morceaux. C'est normal parce qu'il y avait du liquide, mais ça me convient parce que je vais venir rehacher. Vous voyez, j'ai quand même des morceaux un peu plus gros que d'habitude parce que humidité, mais comme on va rehacher le restant de nos ingrédients, ça va être emporté. Ok, l'astuce par le dessus, c'est intéressant quand on fait des petites quantités ou quand on a des herbes fraîches mouillées, on lance en vitesse 7, on les passe par le dessus, du coup ils rencontrent la lame, il y a plus de chances qu'ils soient hachés. Donc là, on fait l'assaisonnement, la garniture de notre couscous, de notre semoule. Ici du persil, donc là, juste l'extrémité du bouquet coupé, hein. Le restant va être pulvérisé. On met ça à l'intérieur de son bol. Ici, on a des tomates séchées marinées, vous connaissez ça, hein? Une centaine de grammes. Rien n'est indispensable dans la recette de ma semoule. Ben oui, le bouillon que je vais mettre après, l'huile d'olive et l'assaisonnement. Mais si tu n'as pas de tomates séchées et si tu ne veux pas en acheter ou si c'est compliqué, tu peux faire la recette pareil, c'est pas grave. Par contre, c'est certain que ben là, dans le cas de la tomate, ça va twister la recette, ça va apporter un goût intéressant. Mais la recette sera bonne quand même si tu ne mets pas les tomates. Ça va? Ensuite, on va venir s'ajouter des courgettes. 400 g de courgettes coupées en gros morceaux pour, vous le savez, pas se retrouver à la fin avec des morceaux trop petits ou trop pré-mâchés. En gros, moi j'ai même un peu plus, je pense qu'il y a 400 ou 450 ou 460 de courgettes parce que ça ne me tentait pas de laisser un petit bout comme ça dans mon frigo. C'est pas grave, ça va marcher pareil. Vous me suivez toujours? Oui, ça va vite, mais ça va marcher pareil. Tomates séchées en conserve, oui, ben en pot, là, marinées à l'huile d'olive. Là, je vous montrerai tout à l'heure de quoi ça allait. Ici, assaisonnement, sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive, hein, ça va aller dans notre semoule, ceci. On referme. Puis là, on va hacher notre préparation. Hacher de base, c'est la vitesse, vous en rappelez, peu importe ce qu'on a, si on veut des morceaux au Thermomix, c'est la vitesse 5. Ici, on va aller, mettons, à 2 à 3 secondes, vitesse 5. Et on va regarder de quoi ça a l'air. Bon, ben, j'ai parlé, ça donnera 3 secondes, on va voir ce que ça donne. Ce qu'on veut, vous comprenez, c'est avoir des morceaux de courgettes qui ont de l'allure et le restant de ma garniture qui soit haché pour venir s'ajouter à ma semoule. Oh, c'est magnifique, regardez ça, j'ai même pas été capable de finir ma phrase. Moi, je reste toujours aussi étonnée et admirative de mon Thermomix. Vous avez vu? Il faut arrêter de dire que le Thermomix, ça fait des morceaux trop petits, c'est tout pré-mâché, ça fait du jus. Ça fait juste, si tu coupes tes morceaux correctement, regarde-moi ça. Puis surtout, j'espère que vous remarquez depuis le temps où on se croise et on se voit dans les lives, que c'est pas la peine de faire ta courgette, ta tomate, mais tout en même temps. Au plus il y a de monde là-dedans, au plus ça va faire que ça va se promener, puis que ça va faire des morceaux qui ont de l'allure. Parce que si tu commences par faire ta tomate, tu haches. Tu rajoutes tes courgettes, tu haches. Tu rajoutes ton assaisonnement, tu haches. Ben, au fur et à mesure, tout le monde se rehache, et à la fin, tu as une tartinade. C'est bon? Ok, et là, oh là là, que ça va être compliqué, mais tellement compliqué cette recette-là. Regardez-moi ça, ce qu'on fait là. On verse notre garniture. Je pense que mon bol va être trop petit. Je trouvais qu'il était beau et design avec son côté un peu penché de ce bord-là. Là. Mais il y a des chances qu'on ait quelques difficultés un peu plus tard dans la recette. On va voir. Donc là, regardez-moi voir cette belle garniture qui s'en vient. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est que ce que je vous propose, tout peut être fait séparément. Ça veut dire que cette recette-là, qui est donc, vous avez compris, un couscous, une semoule garnie aux légumes méditerranéens, qui va se manger chaud avec notre saumon, va également pouvoir se manger froid. C'est comme une sorte de taboulé différent. Et pourquoi pas, si tu veux rester dans les mêmes arômes, rajouter là-dedans un peu de saumon cuit émietté et tu auras comme un couscous ou un taboulé saumon, légumes et puis pourquoi pas quelques cuillères de sauce chimichurri à l'intérieur. Donc, on va réserver ça de ce bord-là. Il nous reste quelques minutes pour la cuisson, quelques secondes pour la cuisson de notre saumon. Mais je voulais vous dire de quoi concernant le varoma. Donc au pire, il va m'attendre 2 minutes, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors je dresse.
et je vous parle après. Parce que c'est cuit là, 3 secondes. Bon, on va aller voir de quoi ça a l'air. Ok. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Regardez ça. Regardez nos morceaux de saumon comme ils sont jolis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, on va finir la recette, puis je vous parlerai du varoma, ce que je voulais vous rajouter. Ça va comme ça? Si j'oublie, faites-moi des signes. Ici, vous allez me dire, la semoule, pourquoi elle n'a pas mélangé? Je n'ai pas mélangé ma semoule de ce bord-là, parce qu'il n'y a pas de liquide là, hein, ça ne sert à rien de mélanger. Si je mélange à ce moment-là, ben, ça va tout prendre dans mes légumes, ce n'est pas le but. Par contre, c'est là que ça s'en vient. Mon bouillon qui reste à l'intérieur de mon bol, qui est juste que de l'eau toute bête, pas assaisonnée, rien du tout. J'ai cherché juste à avoir de la vapeur. L'assaisonnement se retrouve dans mon sel ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer un bol dans mon Thermomix. Je vais venir chercher la balance, attendre que les zéros s'affichent, puis je vais venir peser 300 g de ce bouillon chaud ici. Comme ceci, donc il en reste très peu au fond du bol, mais c'est ça que je veux. Et ce bouillon chaud, vous me voyez venir, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais venir le verser ici dans ma semoule pour la faire gonfler. Donc on fait ça au dernier moment. On mélange. La semoule plus les légumes vont se gonfler et on aura notre garniture. Le temps de dresser ton saumon, la semoule va finir de gonfler dans le liquide bouillant et tu auras une belle garniture de couscous ou taboulé ou appelle-la comme tu veux. C'est de la semoule moyenne hein, qu'il faut prendre, je vous l'ai dit, hein, je pense. Vous voyez ça? Donc là, ne serait-ce que le temps que je dresse mon saumon, on va la laisser un peu tranquille, gonfler, puis on reviendra la mélanger juste avant de servir. C'est cool, non? Vous aimez ça? Alors, voyons nos petits saumons ici, ce que ça donne. On va essayer de faire ça un peu joli. On va essayer de ne pas faire de bêtises ni de ne pas l'échapper. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, tant qu'à y être? Comme ceci. Un beau morceau de saumon par ici. Un beau morceau ici. Avez-vous des questions, non? Rien de particulier? Tout va bien tout le monde? Oui? Avez-vous essayé un peu des recettes que vous avez pu suivre pendant les lives? La couronne asiatique hier, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez le goût de? Ok. J'ai oublié de vous le dire hier, mais c'était évident. Hein, la farce de notre couronne asiatique, ça peut être une super garniture pour les wontons, hein, pour les raviolis vapeur. Comme ceci. Ou ça peut être aussi la même recette. Tu peux faire des petites boulettes et faire comme un bouillon asiatique en dessous, puis servir tes petites boulettes avec ça. Bah, ici. Notre saumon, qu'est-ce que vous en pensez? Oups, pardon. Comme ceci. Ici, on a notre sauce chimichurri. Puis, de ce côté-là, notre garniture. Vous voyez que ça gonfle à vue d'œil et qu'on va avoir une magnifique garniture goûteuse comme ceci. On peut se rajouter ça pour le fun. La petite touche de persil, de basilic par là. Et voici. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette recette-là? Je n'ai pas besoin de vous dresser une assiette, là. Vous voyez déjà que le plat est pas pire. Ça vous plaît ou pas? Oui, vous aimez ça? Est-ce que je vous rajoute quelques infos concernant le varoma ou est-ce qu'on s'arrête ici? On veut des infos? Ok. Ce que je voulais vous dire concernant le varoma. Le varoma, on a vu hier la proportion liquide puis le temps, mais oh, ben j'ai oublié en plus. Déjà j'ai oublié hier puis j'ai oublié aujourd'hui. Il y a quelque chose que je voulais vous dire concernant le varoma qui est vraiment le fun. C'est que pendant que mon saumon était en train de cuire, donc que mon varoma était en place avec mon saumon dedans, eh bien j'aurais pu poser mon plat par-dessus mon varoma, de sorte que j'aurais fait un chauffe-plat. Surtout dans le cadre du saumon, où c'est du poisson et que ça refroidit assez vite, eh bien ben, c'est ça, vous avez compris, quand tu cuis en varoma, tu poses sur le dessus du varoma ton plat de service, sur le couvercle, hein, d'accord? Comme les trous ici sont ici, ça ne va pas empêcher la vapeur de circuler, mais de fait, ben, la vapeur qui sort va comme réchauffer ton plat de service, et tu auras un plat chaud. Je sais que c'est plus nos grands-mères très chics qui faisaient ça, mais puisqu'on a un Thermomix, quoi de plus agréable pour éviter que ton poisson refroidisse. Autre astuce concernant le varoma, évidemment que moi j'ai plus comment ça s'appelle, de passoire à pâte, hein, ça n'a aucun intérêt, j'ai mon varoma. Très souvent, ben, c'est ça, je vais venir placer mon varoma dans l'évier, je balance mes pâtes dedans, puis après on soulève, puis on égoutte nos pâtes, c'est très pratique. C'est pas pour ça qu'on achète un Thermomix, mais tant qu'à faire, au lieu d'avoir 50 millions d'accessoires, on optimise l'utilisation de son varoma. Également, vous le savez, quand vous faites une recette qui est susceptible de déborder, on ne voudrait jamais que ça déborde, mais on sait que quand on utilise du lait, ce Thermomix, il n'est pas magicien, ça reste un chaudron. Parfois, ça peut déborder quand on fait du riz au lait, du tapioca au lait, ce genre de choses.
Quand on fait une confiture, l'objectif c'est que ça soit emmené à haute température, à haute ébullition pour que ça puisse réduire et caraméliser. Mais parfois, lorsque les fruits, tu peux faire toujours la même recette de confiture et une fois ça va déborder. Pourquoi? Ben, ça va dépendre de la saison de tes fruits, puis la mûreté, c'est pas français là, mais tu sais, son seuil hein? Donc du coup, parfois il y a plus d'eau à l'intérieur du fruit et éventuellement ça peut déborder. Dans ce genre de cas, donc, quand c'est susceptible de déborder, ferme ton Thermomix. Ne mets bien entendu pas le gobelet parce que tu veux faire évaporer, mais viens poser sur le dessus ton Varoma, de fait que la recette va pouvoir évaporer. Mais comme ici, ça se rentre parfaitement bien dans le rebord du couvercle, si quelque chose va déborder, ça déborde dans le Varoma, dedans, et ça retourne dans le bol. Varoma, bol, ça évite d'avoir le qui coule le long de ton Thermomix. L'autre chose aussi, pareil, les essoreuses de salade, j'ai toujours trouvé ça vraiment plate. Ça prend une place d'enfer dans le placard. Puis c'est ça, là, je trouve que ça sert à rien. Depuis que j'ai un Thermomix, ben, je lave ma salade avec mon Varoma. En fait, précisément, je lave ma salade dans mon évier. Puis, dans un premier temps, je vais venir mettre ma salade dans le Varoma, tout simplement comme ceci. Je check pour essorer le plus possible. Puis ensuite, je viens mettre un papier essuie-tout, un papier sopalin sur le dessus ou essuie-tout, puis en dessous, et je recommence pour finaliser de la sécher correctement. Encore une fois, ce n'est pas pour ça que tu achètes un Thermomix, mais ta caillette pour ne pas avoir 50 accessoires, puis clairement, le Varoma, ça prend quand même de la place. Donc, autant optimiser et l'utiliser pour plein d'affaires. Enfin, le dernier point qui peut peut-être vous intéresser concernant le Varoma, eh bien, on le dit souvent que ça remplace, le Thermomix remplace une vingtaine d'accessoires. Il y en a un où on pense un peu moins. Eh bien, quand on a des jeunes enfants, des jeunes bébés qu'on vient d'accoucher, on a peur de tous les microbes de l'univers, il faut tout stériliser. Pas besoin d'acheter un stérilisateur à biberon ou à je sais pas quoi. Je sais qu'on aime ça, avoir nos listes de bébés bien grandes avec plein d'affaires nouvelles, c'est très excitant. Mais ton Thermomix est capable de stériliser sans aucun problème. 500 g d'eau à l'intérieur de ton bol, tous tes biberons, tes tétines, tes affaires de bébé à l'intérieur de là, refermé. 30 minutes, Varoma, vitesse 2, tu as stérilisé tes affaires, tu as gagné de la place et tu as optimisé encore une fois l'usage de ton Thermomix. Est-ce que ça va? J'arrive pas à lire vos messages en diagonale, ça défile. Une question concernant la recette, peut-on utiliser notre sorte de poisson? Bien entendu que vous pouvez utiliser notre sorte de poisson. Ça pourrait être aussi pas forcément farci, parce qu'avec la sauce chimichurri et la semoule qui est ici, ça serait très bon, même avec des dos de morue ou des dos de cabillaud, ou même des énormes crevettes, là, des grosses, parce que sinon elles seraient trop cuites, là, des grosses crevettes qui seraient là-dedans, ça serait super bon. Puis j'ai envie de te dire que la même recette avec des poitrines de poulet, ça pourrait faire, hein. Pourquoi ça pourrait pas? Oui, ça pourrait faire des poitrines de poulet. Par contre, si tu fais la même recette avec des poitrines de poulet, est-ce que tu suis tout pareil ou il y a une chose que tu vas changer? Vous me suivez là? Si je fais des poitrines de poulet farcies avec cette garniture-là, accompagnée de la semoule et de la sauce chimichurri, est-ce que je fais tout pareil? Les étapes, oui. Par contre, quand il va s'agir de cuire, le poulet, ça prend plus de temps de cuisson que le saumon. Vrai ou faux? Dans la vraie vie, c'est pas juste Thermomix. Alors, par définition, il va falloir que tu mettes plus longtemps pour cuire tes poitrines de poulet farcies à cœur correctement. Donc, si tu mets plus longtemps, qu'est-ce qu'il va falloir ajouter? Du liquide dans le bol, parce que c'est ton liquide dans le bol qui dégage de la vapeur. Et il faut en plus que tu en restes 300 grammes pour cuire ta semoule à la fin. Vous me suivez? Donc, si tu fais ça avec des poitrines de poulet, ben, à mon avis, un 22 minutes Varoma vitesse 1,5 ou 2 devrait être suffisant. Puis, au lieu de 500 grammes d'eau, j'irai à 700 grammes d'eau. Ça a du sens ce que je vous dis là? Si ça a du sens, vous êtes capable de le faire vous-même. Amusez-vous. Ça va? Bon, ça c'était pour nos infos Varoma du jour. Comme je vous dis souvent, quand vous débarquez sur les lives comme ça, l'idée c'est de s'adresser à des gens qui ont déjà un Thermomix et qui veulent l'optimiser, le comprendre plus, l'utiliser encore plus. Mais si parmi vous, il y a des gens qui découvrent cette affaire-là, qu'est-ce que c'est ça? Du saumon, de la semoule, de la sauce. Je pensais que c'était juste un blender. À quoi ça sert cet appareil? Ben, vous savez qu'on a d'autres sessions qui s'appellent des démos d'équipe que vous pouvez trouver dans notre onglet sur Thermomix Canada, dans l'onglet événements. Vous pouvez acheter des billets Eventbrite gratuits pour assister à des démonstrations où là, un conseiller ou une conseillère va venir vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est un Thermomix, combien ça coûte, à quoi ça sert, quelle fonction, qu'est-ce que ça remplace, au travers de quelques recettes en vidéo. Ce soir à 19 h, Nathalie nous fait une belle démonstration estivale et samedi à 9 h, Céline nous fait également une belle démonstration. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez découvrir le Thermomix plus en détail. Nous avons aussi des tas de contacts de conseillères Thermomix qui sont par ici. N'hésitez pas à les appeler. Ça n'engage à rien. Elles vont vous faire une rencontre virtuelle où elles vont vous présenter le produit seul à seul. Vous n'êtes pas obligé d'acheter à la fin. Vous avez le droit, mais vous n'êtes pas obligé. Ça peut vous permettre d'avancer dans votre réflexion.
Sur ces belles paroles, notre session Varoma touche à sa fin. Vous savez que, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, on a sur nobelmix.ca une classe. Vous savez qu'on a des cours dont je vous parle souvent, mais on a des classes aussi. La différence, c'est que la classe, c'est vraiment pour les nouveaux utilisateurs. Et notamment, on a une classe Varoma avec 4 recettes, je pense, qui mettent en avant le Varoma avec énormément d'explications sur combien je mets de liquide, pourquoi, combien de temps, quelle taille des morceaux, à quel endroit je place mes ingrédients. Donc la classe Varoma est disponible à la location sur nobelmix.ca. Je ne sais plus à quel tarif, mais allez voir. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour la consulter. Ça dure 2 heures et vous pouvez imprimer vos fiches recettes. Si vous avez d'autres questions concernant le Varoma, demandez à votre conseiller parce que c'est dommage d'avoir un Thermomix et de l'utiliser juste comme un blender. Il fait ça super bien, mais le meilleur morceau qui nous permet le plus de choses, c'est le Varoma à mon sens. Et je vous dis, moi, à vendredi. Vendredi, c'est notre party barbecue. On va faire un burger grec, donc une boulette, épinards, feta, poulet, avec une belle sauce et tout ça dans un pain ciabatta. Pour changer, on va se faire un pain ciabatta avec notre burger. Et parce que c'est vendredi, on va se faire une sangria rosée pour accompagner tout ça. Sur ce, bonne journée et à vendredi. Salut!